La pharmacopée traditionnelle désigne l'ensemble des pratiques et des connaissances relatives à l'utilisation des plantes médicinales et d'autres substances naturelles pour traiter des maladies. Elle est un élément fondamental de nombreuses cultures à travers le monde. Ici, c'est le jardin des plantes médicinales traditionnelles de Dangbo qui regorge beaucoup d'espèces naturelles. Quand on dit la pharmacopée, vous savez, d'abord, quand on parle de la médecine conventionnelle, en l'occurrence les médicaments conventionnels, c'est les plantes, c'est les écorces, c'est les racines. Il n'y a rien d'autre que ça. Alors, nous sommes en Afrique et la nature nous a dotés gratuitement de ces plantes-là. Et toutes les plantes que vous voyez, là où nous sommes présentement à Amazon de Dangbo, toutes les plantes que vous voyez là, ce sont des plantes médicinales. Chaque plante a ses vertus. Ces vertus-là travaillent sur l'homme et également sur les animaux. Est-ce que vous savez qu'on utilise même les plantes pour les animaux? Les porcs, les poulets, les moutons. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les animaux broutent beaucoup les herbes, les plantes. Alors, toutes ces plantes que vous voyez, elles ont des vertus. Elles ont des vertus. Ça aide l'homme à se guérir de ses maladies. Toutes les maladies de ce monde, c'est les plantes, c'est avec les plantes. L'utilisation de plantes, de racines, de feuilles fraîches ou sèches pour des infusions, des coctions ou des poudres sont des pratiques courantes pour la pharmacopée. Agosu Kenny, le tradit praticien, nous donne l'utilité de chaque pratique. Bon, par rapport aux feuilles, il y a plusieurs maladies. Et quand vous voulez guérir quelqu'un ou quelqu'une, vous pouvez utiliser les feuilles sèches, comme vous pouvez utiliser les feuilles fraîches. Ça dépend de ce que vous voulez guérir. Mais mieux est que vous cherchez les feuilles fraîches que vous exposez à l'ombre. Ça ne perd pas sa substance. Quand vous les mettez à l'ombre, ça gâte toujours le pourquoi vous voulez les utiliser. Mais les feuilles sèches, ce n'est pas admis. Ce n'est pas admis. Et même si vous allez au marché pour prendre les feuilles, c'est les feuilles qui ne sont pas encore exposées au soleil. Mais il y a des feuilles que vous ne pouvez pas aller au marché et tout de suite, quand vous avez besoin de cela, on ira vous le chercher. C'est pour cela que les feuilles qui sont moins fraîches, nous les payons des fois. Les feuilles, aujourd'hui, nos aïeux arrive à transformer cela en poudre noire, mais les choses évoluent et la connaissance aussi évolue. Aujourd'hui, nous conseillons aux gens, quand ils veulent même traiter ou transformer en poudre, il ne faut pas qu'ils arrivent à les calcionner totalement. Bien que de nombreuses pratiques soient efficaces, elles manquent souvent de validation scientifique. Avec les réformes du gouvernement actuel, les tradis praticiens sont invités à passer à l'examen du certificat de qualification des métiers. Oui, les préparateurs de pharmacopée traditionnelle sont des artisans. Donc, c'est un métier de l'artisanat. Et étant un métier de l'artisanat et vu également son importance, c'est que pour notre pays, donc on l'a inscrit, c'est que dans la branche où il y a hygiène et soins corporels, donc c'est là qu'ils composent et c'est un métier à part entière. Ceci leur permet quand même d'avoir une certification. C'est que pour exercer valablement leur métier, d'autant plus que le gouvernement de notre pays aussi est en train de promouvoir c'est que cette pharmacopée-là actuellement, donc il juge quand même que ceux-là qui pratiquent cette activité aient une certification pour se démarquer de toute autre personne. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui exercent le métier mais qui n'ont pas une qualification requise. Voilà pourquoi ça a été inscrit et aujourd'hui les candidats composent dans ce métier. La pharmacopée traditionnelle représente un trésor de connaissances et d'expériences. Bien qu'elle soit confrontée à des défis, elle continue d'être une source précieuse de soins, de santé pour de nombreuses personnes à travers le monde. Rappelons que la réforme du gouvernement béninois met désormais en valeur cette pratique.